Je suis une femme de 45 ans, employée dans une entreprise pharmaceutique. Ma vie de bureau classique, de 9 heures à 17 heures, me plaît et me permet de subvenir aux besoins de ma famille. Pourtant, depuis quelques mois, ma belle-fille, Addison, prend ses distances. Son comportement a changé, et je n'arrivais pas à le comprendre avant que son 17e anniversaire et sa fête de fin d'études secondaires ne me l'expliquent douloureusement. J'ai perdu mon premier mari et ma fille dans un tragique accident à l'âge de 28 ans. J'ai mis des années à surmonter ce deuil, et il y a 5 ans, j'ai rencontré Nathan, mon mari actuel, et nous avons peu à peu reconstruit une vie stable. Nathan a une fille d'un précédent mariage, Addison, et même si nous nous sommes toujours bien entendus, quelque chose a changé récemment. J'ai réalisé qu'elle avait adopté une vision méprisante du monde de l'entreprise, considérant ma carrière comme une course effrénée et dénuée de sens à laquelle elle ne voudrait jamais participer. Lors de sa fête de remise de diplôme, entourée de ses proches, elle s'est moquée sans relâche de mon travail, me traitant de robot et affirmant être reconnaissante de ne pas avoir à gâcher sa vie, comme moi, à poursuivre une passion plutôt qu'un emploi stable. J'étais restée silencieuse au début, la laissant déverser son fiel, mais plus elle me rabaissait, plus je me sentais obligée de réagir. Dans un moment de frustration, je lui ai dit peut-être un peu sèchement, malgré mon intention de plaisanter, que ses études étaient financées par mes revenus, car l'entreprise de son père connaissait des difficultés et nous avions convenu que je prendrais en charge ses frais de scolarité jusqu'à ce qu'il me rembourse. C'était vrai, mon intention n'était pas de l'humilier, mais elle l'a interprété ainsi. Après la fête, une confrontation a éclaté. Elle m'a accusé de l'avoir piégé, de l'avoir ridiculisé et d'avoir sali l'honneur de son père. Nathan m'a toujours soutenu, insistant sur le fait que je n'avais fait que me défendre et qu'Addison avait dépassé les bornes. Malgré ses assurances, je doutais de mes actes, me sentant coupable d'avoir confronté une adolescente devant tout le monde, et me demandant si j'étais allée trop loin. La situation s'est envenimée les jours suivants. Elle évitait de me parler, ainsi qu'à son père. Nous avons alors compris qu'une discussion calme et franche était indispensable pour sauver notre relation avant qu'elle ne se détériore davantage. Lorsque nous avons enfin pu nous asseoir avec elle, je lui ai exprimé ma peine et ma déception, l'importance que j'accordais à notre lien, et comment son comportement avait franchi des limites essentielles au respect mutuel. J'espérais qu'elle comprendrait que reconnaître ses erreurs ne consistait pas à exiger des excuses, mais à favoriser l'honnêteté et la réflexion. Sa première réaction fut sur la défensive, ponctuée de soupirs exaspérés et d'insistance à affirmer qu'elle n'avait rien fait de mal, qu'elle ne faisait que partager son opinion. Elle refusa de s'excuser, prétendant qu'elle ne changerait pas pour me plaire, ce qui dégénéra en une violente dispute. La frustration monta d'un cran, et je refusai d'être rabaissée tout en m'efforçant de garder mon calme. La tension était palpable, et elle partit en trombe, passant la nuit ailleurs. Je restai profondément bouleversée, non seulement par la confrontation, mais aussi par une remarque cruelle sur ma fille disparue, une remarque plus blessante que n'importe quelle critique de ma carrière. Le lendemain matin, cependant, un changement positif survint. Addison revint, ayant fait ses valises et décidé de me parler de son plein gré. Elle s'excusa sincèrement, reconnaissant ses paroles blessantes, sa remarque douloureuse sur ma fille et la façon dont la confusion liée à ses récentes retrouvailles avec sa mère biologique avait influencé son comportement. Elle m'a confié avoir été en proie à un sentiment de trahison, tiraillée entre sa loyauté envers sa mère et notre famille, et qu'elle avait inconsciemment choisi de s'en prendre à moi, une cible plus facile. À cet instant, j'ai compris que son attitude récente était davantage le fruit d'un conflit intérieur que de la malice ou de l'influence de ses pairs. Je l'ai prise dans mes bras, l'assurant qu'elle pouvait se réconcilier avec sa mère sans culpabilité, que l'honnêteté et le respect au sein de notre famille étaient primordiaux, et que les erreurs faisaient partie de l'apprentissage. Nathan, témoin de la tension, a approuvé mon approche, soutenant à la fois le pardon et une communication ouverte, comprenant que les choix d'Addison faisaient partie de son cheminement et que reconstruire la confiance exigeait patience et empathie. À la fin de la conversation, la tension qui pesait sur nous depuis des semaines a commencé à s'apaiser. Addison m'a serré dans ses bras, me remerciant de ma patience et de ma dignité, et j'ai senti que les liens fragiles au sein de notre famille recomposée commençaient à se réparer. Avec le recul, je comprends qu'il était nécessaire de m'affirmer lors de cette fête, non par orgueil, mais pour faire valoir le respect que tout enfant, belle-fille ou non, doit à un adulte bienveillant. Je réalise aussi que trouver le juste équilibre entre soutien et compréhension est un processus continu au sein des familles recomposées. Finalement, cette expérience m'a rappelé que même dans les moments de conflit, l'honnêteté, l'ouverture et l'écoute peuvent transformer la discorde en une force positive, comblant les fossés créés par les malentendus et les attentes non exprimées. Elle a également renforcé mon espoir qu'avec patience et empathie, notre famille puisse aller de l'avant, plus forte,
en s'épanouissant dans notre vie commune et en valorisant la relation renouvelée entre Addison et sa mère, tout en préservant l'amour et le respect qui font de notre foyer un véritable havre de paix.